Côte d'Ivoire pour une autre rencontre du groupe E. Un derby d'Afrique australe entre l'Afrique du Sud et la Namibie. Les joueurs sont à l'échauffement à l'image des Bafana Bafana qui ont envie de montrer un meilleur visage que lors de leur première sortie. C'était incliné face au Mali d'Amari Traoré, entre autres buteurs. De retour donc sur le plateau de NCI Sport Live, toujours en plein cœur de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Au plein cœur des stades, au plein cœur de l'ambiance, avec une ambiance aussi en plateau évidemment. Et en plus, on a des experts évidemment parce que Amara Diané est là, on le sait. Mais on a aussi deux champions d'Afrique avec nous, Wilfried Canon à ma droite. Salut Wilfried. Ça c'est pour la deuxième étoile et puis on a la première aussi avec le grand frère Thierry Joël. Comment ça va? Bon messieurs. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci, heureux d'être présent sur ce plateau, ce merveilleux plateau. Et je salue aussi le public. Évidemment. Et le public est bien présent et vous salue. Joël, on va parler de cette équipe d'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud, je vous le rappelle, s'est inclinée 2-0 face au Mali. L'Afrique du Sud, pourtant, qui avait montré de bonnes dispositions, qui avait bien démarré, qui a manqué un pénalty d'ailleurs par Percy Tao, son meilleur joueur, sa star. C'est vrai qu'on a vu une équipe disciplinée, on a vu une équipe qui aurait pu faire la différence, mais bon voilà, on a manqué de réalisme. Écoutez, l'Afrique du Sud, grande nation du football, je crois qu'elle a remporté aussi cette Coupe d'Afrique, qui a eu cette chance de marquer ce but, Mais je pense que tactiquement, effectivement, elle était en place, cette équipe de l'Afrique du Sud. Et je pense que ce soir, elle va vouloir donner tout ce qu'elle a pour pouvoir remporter les 3 points, parce qu'il faut gagner ce soir. On va suivre ça avec attention, évidemment, ce derby entre l'Afrique du Sud et la Namibie. On va rentrer dans le vif du sujet et on découvrira les compos dans un instant, juste après une courte page de pub. Elle est assez simple, pour les mordus de football en tout cas. Vous avez l'occasion de gagner une tablette, un iPad Pro 12.9. Dans quel pays a eu lieu la première Coupe d'Afrique des Nations en 1957? Envoyez A pour le Soudan ou B pour l'Égypte au 98 102. A pour le Soudan, B pour l'Égypte au 98 102. Le public est tellement chaud pour jouer qu'ils sont déjà en train de donner des réponses dans le dos. Moi, je peux valider aucune réponse. En tout cas, je sais que vous êtes motivés et que vous avez envie de gagner. Bon, les amis, on va continuer de parler de cette équipe d'Afrique du Sud. Je rappelle qui s'est inclinée, donc 2 buts à 0 face au Mali lors du premier match. On avait loupé un pénalty par Percy Tao avant que le Mali, finalement, fasse la différence grâce à Amari Traoré et Sina Yoko. Une équipe sud-africaine, on le disait tout à l'heure, Amara, avec de bonnes dispositions, avec un plan tactique identifié avec Hugo Bross, on le rappelle, ancien sélectionneur du Cameroun. Mais ce qu'il a manqué, c'est du réalisme. Bien sûr, surtout l'efficacité. Le premier match qu'ils ont joué contre le Mali, il faut dire que la première mi-temps était quasiment sud-africaine. Il a fallu qu'en deuxième mi-temps, Eric Schell fasse 2-3 réajustements pour qu'on constate qu'effectivement, voilà, le Mali puisse notamment commencer à jouer son jeu. Et c'est ce qui est fait. Mais je pense que l'Afrique du Sud est une grande nation. Elle participe quasiment à toutes les Coupes d'Afrique. Je pense qu'elle sait qu'aujourd'hui, effectivement, il faut vraiment faire le match qu'il faut pour prendre les 3 points. On va découvrir le 11 aligné par Hugo Bross, ancien sélectionneur du Cameroun, vainqueur de la CAN en 2017, ancien entraîneur d'Anderlecht également, entraîneur notamment d'Aruna Dendane que l'on connaît bien. 4-3-3 pour l'Afrique du Sud, William Zolebut, Moudao à droite, Modiba à gauche, la charnière centrale, Kekanam, Vala, Sitolé accompagne Mokoena et Percy Tao justement dans un milieu à 3 et devant Morena, Makopa et Zwane. Un 4-3-3 après un premier match, Wilfried, où on a manqué d'efficacité, où on a perdu. Et là, on joue face à une équipe que l'on connaît bien, parce qu'ils ont souvent l'habitude, la formation sud-africaine et la Namibie, de s'affronter en Afrique australe. À votre avis, qu'est-ce que le coach a dû leur dire pour préparer cette rencontre? Je pense que, vu le premier match raté, cette fois-ci, ils vont essayer de jouer. Mais l'Afrique du Sud a toujours été une grande équipe. Ça fait des années, ça joue ensemble, ils font toujours de belles choses. Le match est passé, c'est vrai, ils ont eu des occasions. Il y a le penalty qui change la donne du match. Donc, normalement, ils jouent en 4-4-2. Je me rappelle, en 2019, à la CAN avec le coach Camara.
Et il nous a un peu fatigués, mais au final, l'expérience est à payer. Donc aujourd'hui, il change la formation, c'est 4-3-3. Donc il veut gagner le match, il veut gagner. Et voilà. Quel souvenir vous gardez de ce match, justement? Ça permet de brosser quelques souvenirs avec vous. Une formation bien groupée, qui vous avait inquiété. Mais dans mes souvenirs, vous aviez plus fait le jeu, d'ailleurs. Ils étaient vraiment regroupés derrière, non? Pas vraiment. Vu que ça joue vraiment au football, et la plupart des joueurs, ils jouent dans le championnat sud-africain, Mamelodi Sadam. Et ils ont un jeu, en fait, typiquement sud-africain. C'est-à-dire, devant, ça va très vite. Devant, ça va vite. Donc, c'est vrai qu'on a joué notre football, mais voilà, on essaie de mettre notre expérience. Et c'est vrai que si on se rappelle, Joël, du match qui a eu lieu il y a quelques mois, c'était au mois d'octobre, face à cette équipe d'Afrique du Sud, au Félicia, on a vu les mêmes ingrédients finalement. Une équipe qui part sur un faux rythme, mais elle est capable de faire preuve d'efficacité et de surprendre n'importe quel adversaire. Ça n'a pas été évident de les affronter à Abidjan il y a quelques mois. Je pense que techniquement, il y a des bons garçons qui composent cette équipe. Vu cette composition, pour moi, c'est une composition offensive. Voilà, ils connaissent cette équipe, la Namibie. Je pense que ce soir, ils vont plutôt jouer offensivement. Parce qu'un 4-3-3, pour moi, c'est un 4, voilà, je dirais 1 et 5. Voilà. Et ils joueront beaucoup sur le côté. Et pour mettre le ballon devant le but, pour que l'avancante qui a fait un bon match aussi, malheureusement, bon, voilà, qui n'a pas eu de réussite contre les Maliens. Mais je pense que c'est une formation, enfin, une composition offensive ce soir pour pouvoir marquer des buts. Parce qu'il faut marquer des buts pour avoir les 3 points et puis espérer au 3e match faire quelque chose. Vous êtes du même avis, c'est une composition résolument offensive pour Hugo Bross aujourd'hui? Bien sûr, ils vont beaucoup attaquer sur les côtés. Mais il faut savoir que si le ballon se trouve à gauche, forcément dans la surface de réparation, on aura peut-être 2 ou 3 joueurs en plus du milieu de terrain qui viendra par l'arrière. Si le ballon il est à droite, ce sera pareil, mais cette composition, c'est vraiment offensivement pour gagner ce match. Ouais. Gagner ce match et se repositionner dans ce groupe, c'est l'objectif forcément de l'Afrique du Sud, d'Hugo Bross, se repositionner après la défaite face au Mali lors du premier match. Mais attention, on affronte une Namibie qui a dominé la Tunisie. C'est l'une des surprises de ce début de tournoi Afrique du Sud-Namibie. On parle de l'adversaire des Bafana Bafana dans un instant, juste après la pub. De retour avec ce duel dans le groupe E, donc entre l'Afrique du Sud et la Namibie. L'Afrique du Sud qui s'est inclinée lors du premier match, qui défie une équipe redoutable namibienne. On est toujours là en plateau alors que le match va démarrer dans un peu moins de 20 minutes avec Wilfried Canon, avec Amara Diané et avec Thierry Joël. Parlons à présent de cette formation namibienne. Alors cette équipe de Namibie, elle nous a surpris parce qu'elle a montré là encore beaucoup de solidarité, beaucoup d'envie pour empêcher cette équipe tunisienne de prendre les 3 points de la victoire. C'est un succès qui s'est dessiné dans les derniers instants. On était à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. C'est sur un centre fort devant le but que la Namibie a ouvert le score. Amara. Oui, bien sûr. C'est une équipe qui est combative. Voilà. Elle est restée bien regroupée. Elle est restée défensivement à rester pas trop loin du gardien. Après, ils ont essayé de contre-attaquer 1 ou 2 fois, c'est pas passé. Mais ce qui est bien, c'est que, comme je le redis depuis le début de la CAN, c'est l'équipe qui va rester la plus concentrée, qui va aller le plus loin dans cette compétition. Parce que les buts peuvent se marquer au bout de 5 minutes de la première mi-temps, mais aussi on peut marquer des buts pendant les arrêts de jeu. Donc il faut que cette équipe de l'Afrique fasse attention à cette équipe parce que cette équipe ne va pas lâcher. Voilà, ça c'est sûr. Et ça va être très compliqué pour elles. Et elles vont essayer de ne pas encaisser. Et pourquoi pas faire le même exploit qu'ils ont fait, notamment contre la Tunisie. Une équipe qui ne va rien lâcher et qu'on va découvrir ensemble. Le 11 de départ namibien qui va défier l'Afrique du Sud. On le disait, 2 équipes qui se connaissent. Le président, il y a quelques mois, de la Fédération sud-africaine de football nous avait confié que ça allait être un match compliqué parce que ce sont 2 équipes qui ont l'habitude de s'affronter souvent. Et il disait que ça allait être très certainement l'une des poules les plus relevées dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On va jouer dans un 3-5-2 avec Otto, le buteur justement namibien en fin de match, avec Chalou Lilé, 3-5-2, un milieu assez dense avec Petrus, Imbondi, Chuzieza, Chitembi et Anamoub, et puis la défense à 3, je vous le disais, Niambé, Amutenia et au Congo. Sélection entraînée par Colin Benjamin.
Est-ce que, Joël, j'en appelle à votre expérience, est-ce que, on a parlé d'un style identifié sud-africain, est-ce que ce style se rapproche un peu de celui de la Namibie? Est-ce que, par exemple, la plupart des équipes d'Afrique australe, je mets dedans le Botswana, la Namibie ou par exemple la Zambie, ont à peu près le même style de jeu? Ou alors pour la Namibie, c'est encore autre chose? Bon, je pense qu'ils ont à peu près le même style de jeu. Hein. Voilà, parce que c'est des pays qui ont des joueurs athlétiques, voilà, qui courent beaucoup. Et quand nous voyons le schéma tactique de l'entraîneur Collins Benjamin, voilà, on remarque tout de suite que la Namibie n'est pas venue là ce soir pour regarder les beaux yeux de cette équipe sud-africaine. Et ce qui me surprend, elle joue à 3 derrière, c'est surprenant, mais elle veut gagner la bataille du milieu pour pouvoir sortir vite le ballon. Et on a le numéro 7, Otto, qui est un très très bon joueur, qui va vite, techniquement, qui est bon. Donc à mon avis, ce dispositif permet de pouvoir jouer vite devant pour inquiéter la défense sud-africaine. Donc, je pense que ça va être un peu difficile pour l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud joue en 4-3-3, et ils sont 5 au milieu. La bataille du milieu va être beaucoup difficile pour l'Afrique du Sud. Du coup, Wilfried, j'imagine, c'est une équipe qui arrive en pleine confiance. Vous avez gagné votre premier match. Vous vous retrouvez face au grand frère, entre guillemets, d'Afrique australe, l'Afrique du Sud, mais qui a perdu d'entrée face au Mali. Là, vous arrivez conquérant avec un maximum de confiance et en se disant, on peut créer l'exploit, on peut peut-être éliminer l'Afrique du Sud et surtout se qualifier dès le deuxième match. Je pense que c'est la surprise. Si on regarde bien le match précédent, ça défend bien, ça colise bien, ça fait les efforts. Pour gagner une compétition comme la Coupe d'Afrique, on n'a pas besoin de stars. La Namibie est en train de montrer à tout le monde que si on fait des efforts, nous sommes des guerriers, on est déterminés et tout va aller bien. Il y a le capitaine Choualil qui a 30 ans, par son expérience, et il est remuant, il est percutant, il est très malin. Ils vont jouer beaucoup sur lui, donc je pense qu'ils sont en confiance. Ils sont en confiance. Aujourd'hui, si ils prennent les 3 points, ils sont qualifiés. Même un match nul, ça va. Vous disiez, on n'a pas besoin de stars pour gagner une Coupe d'Afrique. Oui. J'en appelle à votre expérience. Vous en avez gagné une Coupe d'Afrique et vous avez joué dans un schéma à 3. Oui. Particularité de ce schéma à 3, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, oui. Certains pensent qu'il est un peu plus défensif, d'autres oui. Non. Quelle est la vérité, finalement? Déjà, pour gagner une Coupe d'Afrique, de par mon expérience, tu peux avoir une attaque moyenne. Un milieu, ok, ça va, mais il faut avoir vraiment une grosse défense. Je me rappelle, en 2015, on a encaissé 4 buts. Le Cameroun, en 2017, ils ont encaissé 3 buts. Il y a l'Algérie, 3 buts. Et le Sénégal, 2 buts. Donc, ça résume tout, en fait. Quand tu as une grosse défense, ça fait les efforts. Devant, c'est vrai, on peut gérer, mais derrière, il faut être costaud. Il faut être costaud. Mais vous voyez la défense à 3. Comme vous le disiez, ce n'est pas vraiment une défense à 3. Ouais. Là, ils sont à 3 derrière, mais il y a 2 milieux défensifs. Pour moi, lorsqu'ils perdent le ballon, les 2 milieux défensifs restent en place pour supplier les 3 défenseurs. Aujourd'hui, voilà, on a vu tout à l'heure la composition de l'Afrique du Sud. Je crois qu'ils jouent à 2 attaquants ou un attaquant. Ça ne sert à rien de mettre 4 attaquants et 4 défenseurs pour un attaquant. Donc, moi, les 3 défenseurs centraux... Donc, c'est plutôt un 5-3-2, on va dire. Voilà, c'est un 5-3-2. Donc, pour moi, ce n'est pas parce qu'ils jouent à 3 que c'est beaucoup défensif, quoi. Pour rejoindre un petit peu ce qu'il a dit, le grand frère Joël, c'est que le système dans lequel la Namibie joue, il faut que l'Afrique du Sud fasse attention. Pourquoi? Parce que dans ce système de jeu, l'Afrique du Sud a une équipe qui joue beaucoup sur les côtés. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre cette équipe, les laisser aller sur les côtés, et dès qu'ils auront le ballon, contre-attaquer directement. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué, parce que si tu ne gagnes pas la bataille du milieu de terrain, déjà, tu as déjà perdu quasiment 50% de ton match. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'entraîneur Collins, il a compris que l'Afrique du Sud joue beaucoup sur les côtés, donc ils vont sûrement les laisser jouer, puisqu'aujourd'hui, eux, ils ont déjà 3 points. Donc à 1 point, comme il a dit, ils ont 4 points, après ils sont tranquilles. Mais si aujourd'hui ils perdent, ils seront dans une situation plus compliquée. Et l'Afrique du Sud est aujourd'hui obligée de gagner. Voilà, parce que si elle fait match nul, ou si elle perd, elle est encore plus dans le trou. Donc ils vont attendre, et puis ils vont jouer le contre.
Attendre cette équipe d'Afrique du Sud, alors qu'au moment où l'on se parle, regardez les images depuis le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. On a fini, j'ai envie de dire, les échauffements et on se prépare à aller vers cette rencontre avec un maximum de confiance côté namibien, encore une fois. Par contre, peut-être quelques doutes pour l'Afrique du Sud, même si on est condamné à une victoire pour se relancer dans ce groupe E. La pause avant de partir vers le stade de Korogo pour ce match. À tout de suite. On est de retour sur le plateau de LCI Sport Live, Wilfried Canon, Amara Diané, Joël Thierry, pour parler de cette rencontre entre l'Afrique du Sud et la Namibie. Ça va démarrer dans quelques minutes, mais je voulais me projeter avec vous, profiter du fait que vous êtes là, Wilfried, pour parler de la rencontre de demain qu'on attend avec impatience. Évidemment, le duel entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale, le duel pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Après, là, se posera la question de la première ou de la deuxième place, mais vous me souffliez comme ça, un petit peu hors antenne, que les éléphants de Côte d'Ivoire, ils aiment bien la pression. Et que quand on joue des matchs sous pression, c'est là qu'on est meilleur. C'est vrai, ça? Ouais, c'est clair, parce que quand on regarde 2015, on perd les 2 premiers matchs. Le 3e match, tu rencontres le Cameroun. Dès que tu fais Cameroun, tu vas à la maison. Donc, c'est vrai, il faut essayer de gérer le stress, la chaleur, l'envie de bien faire. Donc, je pense que demain, ça sera une belle rencontre. Demain, on va découvrir le vrai visage de mes coéquipiers, des éléphants. Donc, je pense qu'ils vont mettre le paquet et ça va bien se passer. Vous êtes confiants, messieurs, pour demain, très rapidement? Moi, bien sûr, je suis confiant. Moi, j'ai juste un petit message à faire passer à mes jeunes frères et juste leur dire que dans un match, tout peut se passer. Voilà, ils ont vraiment le public et la Côte d'Ivoire avec eux. Mais juste un petit message, c'est de dire que dans un match de foot, les occasions de but peuvent être concrétisées, pas seulement dans le jeu. Voilà, un coup franc, ça peut être un but. Un corner, ça peut être un but. C'est-à-dire, au fait, il faut qu'on mette tous les atouts de notre côté pour pouvoir gagner ce match. Voilà, il ne faut pas seulement... Voilà. Joël, le mot de la fin avant d'aller à Korogo. Ce qui est sûr, on sera au deuxième tour. Voilà. J'aime cette confiance et cet optimisme, je pense, partagé par tout le monde. Et rendez-vous forcément demain à 17h. On prendra l'antenne un petit peu avant, à partir de 16h, 16h10 à peu près, pour ce duel entre la Côte d'Ivoire et le Nzalang National. Match en direct, évidemment, sur NCI, mais aussi sur Radio Nostalgie. On aura Wilfried Bony, Didier Drogba, évidemment, du côté du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe. On va prendre la direction de Korogo pour ce match que l'on attend, ce match où tout est en train de se mettre en place, ce match du côté du stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Les amis, juste avant d'y aller, parce qu'on y va dans une poignée de secondes, un pronostic. Difficile. 1-0 pour 1-0. l'Afrique du Sud. Moi, 2-1 pour la Namibie. Pour la Namibie, ouais. Vous y croyez en cette équipe de Namibie? Et vous, Wilfried? 1-0 Namibie. Pardon? 1-0 Namibie. 1-0 pour la Namibie. Ouais. 2 surprises. On croit en 2 surprises. Et donc cette formation namibienne qui pourrait s'imposer selon 2 de nos experts. En tout cas, on va suivre ça avec attention. Afrique du Sud, Namibie, c'est maintenant sur NCI. Et pas des dribbles ou pas des retraits. Voilà. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'à un moment donné, l'entraîneur de la Namibie, il aurait dû constater au bout de 10 à 15 minutes, effectivement, que voilà, c'était ça. Et il aurait dû peut-être changer de système parce que, bon, il n'a pas fait. Il a laissé le match se poursuivre et ils ont encaissé 2 autres buts. Donc pour moi, je trouve que l'Afrique du Sud est bien rentrée dans le match. Ils ont une conviction dans la tête, c'est quoi? C'est les 3 points ou rien, parce qu'ils savent qu'ils sont en difficulté. Ils savent que le prochain match va être difficile. Commencer une compétition avec une défaite, c'est pas évident. Le deuxième match, gagner 3-0, la confiance est renaît. On prend goût à la victoire, on prend goût au match. Et après, je veux dire que je pense que la deuxième mi-temps, ça va être encore plus facile pour l'Afrique du Sud. Maintenant, comme je dis, j'espère pour la Namibie qu'il y aura un changement et qui permettra de ne pas laisser l'Afrique du Sud alourdir voilà, cette victoire. Ce qui est intéressant, excuse-moi, ce qui est intéressant, c'est que on a vu une Afrique du Sud, lorsque les ballons sont sur le côté, il y a de la présence dans la surface de réparation. C'est très important, ça.
Et on a vu ce qu'il y a, voilà, 3 buts. Wilfried, on viendra avoir votre avis, on viendra chercher votre avis dans un instant. On va marquer une pause avant de revenir en plateau pour finir de débriefer cette première période. À tout de suite. Des Bafana Bafana et des supporters sud-africains, on l'imagine, du côté de Korogo et pas que, même en Afrique du Sud, parce que pour l'instant, les Bafana Bafana dominent largement cette formation namibienne. 3-0 à la mi-temps, Wilfried Kano, Amara Diané, Thierry Joël toujours avec nous en plateau. Et Wilfried, vous le disiez, cette équipe sud-africaine, vous parlez de vos souvenirs de 2019, c'est une équipe qui a fait le jeu, qui a dominé totalement son adversaire. En plus de marquer, d'être efficace, elle nous a gratifié d'un jeu plaisant. Comme j'ai dit, l'Afrique du Sud, c'est toujours une grosse équipe. Côté namibien, ils n'ont pas été réalistes à la première mi-temps. Donc, les Sud-Africains ont su jouer sur le côté, vu que dans le milieu, ça joue à 5, c'est difficile. Donc, c'était important pour eux de jouer sur le côté et ils ont été concrets. À ce stade de la compétition, les occasions, tu n'as pas tellement. Donc, dès que tu as 2, 3 occasions, il faut les mettre dedans. Vous les mettez à quel niveau cette équipe d'Afrique du Sud par rapport aux autres sélections qu'on a vues, aux sélections qui ont fait la plus forte impression? Je pense par exemple au Maroc, au Cap-Vert. Est-ce que vous remettez le niveau de la Namibie en perspective par rapport à l'Afrique du Sud, ou au contraire, vous avez vu une équipe qui peut prétendre à beaucoup de choses pour la suite de la compétition? Bien sûr, Malik, vous l'avez dit ici il n'y a pas longtemps, qu'effectivement, quand ils ont joué contre nous la Côte d'Ivoire, ils nous ont fatigués. Donc l'Afrique du Sud a fait un très bon match, il faut le souligner, contre le Mali. Ils n'ont pas été concrets, c'est dommage pour eux. En deuxième mi-temps, ça a été plus concret pour le Mali. Aujourd'hui, on constate notamment que l'Afrique du Sud est une très bonne équipe. Voilà, ils sont rentrés dans le match, ils savent effectivement que ce soir, comme je l'ai dit, c'est les 3 points. Ils ont été sérieux et on voit la victoire qui je pense, voilà, ça va être compliqué pour la Namibie de revenir, ça faut le dire. Mais ce que j'ai beaucoup aimé sur le comportement de l'équipe, c'est-à-dire l'équipe a été vraiment concentrée du début à la fin. Et comme il a dit Willy, les buts ont été marqués parce qu'il n'y a pas eu assez d'occasions, mais ils les ont mis. Joël, les 22 acteurs reviennent sur la pelouse du stade Amadou Koulibaly de Korogo. Mais comment vous voyez cette équipe d'Afrique du Sud sur cette deuxième période? Je pense que déjà le match du Mali, cette équipe a fait un très bon match et elle monte en puissance. On a vu un peu en première mi-temps. Et pour moi, c'est une équipe qui va monter en puissance par rapport au match à venir. Les coéquipiers de Percy Tau sont de retour à Korogo. Voici la deuxième période. Au sortir d'un très beau match, Afrique du Sud, Namibie et la large victoire des hommes d'Hugo Bross, les Bafana Bafana 4-0. On est toujours avec Wilfried Kano, Amara Diané et Thierry Joël. On va marquer une pause, ensuite on débriefera tranquillement. De retour sur le plateau de CI Sport Live, on est dans la dernière ligne droite de cette journée, mais n'oubliez pas que vous aurez le journal de la CAN avec Ali Diarasouba dans quelques minutes. Wilfried, on sort d'une belle victoire de l'Afrique du Sud, 4-0 face à la Namibie. On a vu les statistiques de cette partie, c'est 12 tirs côté sud-africain, 8 tirs cadrés contre un seul côté namibien. À aucun moment on a imaginé, ou alors peut-être en tout début de match, que cette équipe namibienne pouvait renverser les Bafana Bafana. Déjà, ce n'est pas étonnant pour l'Afrique du Sud. Ils ont joué le football, ils ont joué sur le côté. Ils ont bien joué, mais dans l'histoire même, l'Afrique du Sud a rencontré la Namibie 8 fois, 4 victoires, 4 matchs nuls. Donc, ça explique tout, en fait. Ils sont supérieurs et ils ont fait un beau match. Beau match, effectivement. Ça promet, hein, la dernière rencontre entre l'Afrique du Sud et la Tunisie, Amara dans ce groupe. C'est clair. La situation dans laquelle aujourd'hui l'Afrique du Sud, elle a pris ses 3 points. La Tunisie, c'est plus compliqué. J'espère, en tout cas pour l'Afrique du Sud, qu'effectivement, le dernier match, ils vont pouvoir gagner la Tunisie. Mais par rapport à la rencontre de ce soir, ce que j'ai aimé, c'est le comportement de cette équipe. Voilà, elle est venue. Elle s'est dit qu'elle avait besoin de gagner. Elle a mis les moyens qu'il fallait et elle a pris les 3 points. Voilà, félicitations pour cette équipe. Elle s'est totalement relancée avant la dernière journée. L'équipe d'Hugo Bross, c'est l'une des plus belles, juste à partir de ce match, l'une des plus belles équipes que vous avez vues depuis le début de la compétition. Vous l'avez dit, Malik, voilà, les statistiques l'ont montré, 52-42.
Je pense qu'il y a une très très large possession de balles de la part de l'Afrique du Sud. Et ce qui m'a plu dans cette équipe, surtout en deuxième mi-temps, elle n'a pas cessé de jouer son jeu, c'est-à-dire passer sur le côté. On a vu beaucoup de ballons en retrait et ça a été bénéfique pour cette équipe sud-africaine. Et puis voilà, elle a été réaliste, 4 buts. Et bravo à cette équipe. Du réalisme, encore un très beau match de football et une très belle journée d'ailleurs sur NCI. Aujourd'hui, on conclut tout simplement les deuxièmes matchs de poule et on a passé une belle journée avec donc ce triomphe de l'Afrique du Sud en conclusion. Mais je le disais, dans quelques minutes, rendez-vous avec le journal de la CAN. On se retrouve demain avec une journée exceptionnelle, évidemment, dès 16h10, NCI Sport Live. Et puis évidemment, le match des éléphants tant attendu entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Les amis, les éléphants, ils vont gagner, non ? On sera là pour vous faire vivre cette belle journée. Messieurs, je vous salue et vous remercie. Merci Joël, merci Amara, merci Wilfried. Rendez-vous donc pour le journal de la CAN avec Ali Diarra Souba. Bonne soirée.